Bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est entamer le prochain problème qui est justement, il est pour moi super intéressant parce qu'il est différent à ce qu'on vient de voir. On vient de parler de duplication de code, coincé, les dépendances. Et maintenant, en fait, la question c'est, je veux enlever le switch. Ouais. Et si je veux enlever le switch, il faut faire d'autres types de changements différents. On ne va pas utiliser les mêmes stratégies qu'on a utilisées jusqu'à là. Bah, à la fin, les refactoring automatiques qu'on va utiliser, extract method, inline method, des choses comme ça, ça va être à peu près la même chose. Mais comment on va les imbriquer, ça ne va pas être pareil. Alors, du coup, en fait, le switch, il est côté board, la méthode click. Ouais. En fait, je vais enlever ces switches-là. Et du coup, ce qui va se passer, c'est si je veux enlever ça, il faut que ce soit testé. Je ne pense pas qu'il y ait des tests sur la méthode click. Ouais. Et c'est potentiellement ça qu'on devrait faire en premier. Donc, alors, je ne veux pas tester tout. Ouais. Donc, en fait, je devrais tester, à chaque fois que je refactorise une chose, je devrais garantir qu'il y a une couverture suffisante de tests. Là, je ne veux pas le faire pour l'exercice, sinon je ne finis jamais. On ne va pas finir dans les temps. Et si je parle en même temps en plus, parce que là, ça prend plus de temps. Donc, je vais faire un test. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire ces tests? Ces tests-là, il va d'abord, je vais faire les tests pour les delete. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le plus simple. C'est celui qui est assez simplement implémenté. Donc, je ne veux pas pour l'instant travailler avec les add, tous les add. Et une fois qu'on a ça, on va commencer à changer le code de façon que, en fait, on va commencer par faire un hybride. On va laisser les switches il y en a 14 états différents. On ne peut pas refactoriser les 14 états d'un coup sans rien casser. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est enlever 1 et laisser 13 dans le switch. Et petit à petit, en fait, on va passer 1 à 1 dans le switch. Comme ça, à la fin, on aura une version complètement sans le switch, mais entre deux, en fait, on aura une version hybride. C'est pas grave. C'est la version on commence à améliorer le code petit à petit et éventuellement, on va complètement l'améliorer. Donc, pour ça, je vais écrire un test sur le delete. Chess mode. Alors, ça, c'est tous les tests de switch. Du coup, en fait, je vais renommer ici pour que ce soit test switch mode. OK. Et maintenant, en fait, je vais faire un nouveau test qui va s'appeler test delete in A3. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un jeu où il y a un pion en A3. On va forcer le clic. On va switcher le mode à delete. On va forcer le clic. Et, on devrait vérifier que la pièce elle a été enlevée. Ouais. Donc, on commence avec un jeu qui est propre. Donc maintenant, en fait, cet init file, il n'est pas nécessaire, on est d'accord. Ah, on ne l'avait pas fait. En fait, je vais faire après. Donc, maintenant, on n'a pas besoin de ça. On va faire switch to delete mode. Voilà. Maintenant, on est en mode delete. Alors, je vais faire une assertion self-assert. Donc, ça, c'est la précondition. Parce que, en fait, comme je ne me rappelle pas exactement si là, le fresh game, il vient avec des pièces ou pas, je vais vérifier que dans la case A3, A3 en fait, pardon, A2. Pourquoi il n'y a personne qui m'a corrigé? Donc, dans la case A2, il y a un pion. Ouais, donc, en fait, là, je devrais faire game at A2 et ispawn. Au contents. Un truc comme ça. Je ne sais pas si c'est ça exactement ce que je veux, mais ça me donne un petit peu l'idée de qu'est-ce que je voudrais tester. Et après, je vais switcher à delete mode. Et du coup, en fait, il faut que je parle avec le board. Je lui dis clic. Et je lui passe la case A2. Ouais, en fait, du coup, il me faut la case A2. Ça va être plus facile. Je vais la réutiliser à plusieurs endroits. J'obtiens la case A2. A2.
Après, je asserte que dans A2, il y a un pion, je le switch à delete. Je clique dans la case A2, et après, je devrais regarder que dans la case A2, maintenant, elle est empty. Alors, il y a plusieurs façons. Donc, je pourrais, par exemple, faire content is nil. Je vais commencer comme ça, et après, on change. Donc là, A2, ça est bien une variable. Alors, forcément, isPon, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on l'implémente. Mais je commence par faire un test. Là, je le fais en mode TDD. Je fais un test. Le test, il ne passe pas au début. Et on va faire petit à petit que les tests, ils passent. Une fois que les tests, ils passent, après, on va entamer le refactoring. Donc, on est vraiment dans cette approche qu'on avait parlé il y a plusieurs semaines. Red, green, refactor. Et quand on avait parlé de ça il y a quelques semaines, la partie refactor, un petit peu, on l'avait laissé en dehors. Je dis, faites pas attention à la partie refactor. Mais du coup, en fait, une fois qu'on va créer un test qui ne passe pas, on va le réparer, et après, on va améliorer la qualité. Et après, on va revenir, on va faire nos démo tests, et ainsi de suite. Et l'étape de refactor, elle peut être aussi longue qu'on veut, pendant qu'on essaye de refactoriser ce qui est testé. Je vais faire tourner le test. Alors forcément, la méthode add, ça n'existe pas dans le game. Donc, je vais regarder, je vais inspecter l'instance et regarder sa classe. Ici, il n'y a pas de méthode pour accéder aux cases. Je pense que les cases sont dans les boards. Alors, il y a la méthode add dans les boards. Donc, je vais faire ça en fait. Donc, en fait, au lieu de demander ça au game, je vais le demander au board. Et si, ici, je regarde si ça me rend la bonne chose. Ouais, ça a l'air d'aller. OK. Donc, je sauvegarde, je relance le test. Alors là, il y a une erreur justement parce que isPon n'est pas implémenté. Mais là, regardez bien, en fait, content, ça m'a bien rendu un pawn. Ouais, un pion. Donc, c'est-à-dire, en fait, qu'il y a que la méthode qui n'est pas implémentée. Alors, je ne sais plus s'il y avait des méthodes ou pas pour demander si c'est un pion ou pas. On pourrait demander l'ID. Ouais. Et sinon, en fait, ce que je vais faire, parce que je ne veux pas hardcoder des strings et des choses comme ça, je vais faire isPon. Je vais l'implémenter dans la classe pion, que ça renvoie true. Et je vais implémenter dans pièce la méthode isPon qui renvoie false. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les pièces vont dire faux à isPon, sauf le pion qui le redéfinit pour dire true. Ouais? Donc là, mon test, proxide, il est vert. Ah, tiens, c'est rigolo, d'un coup. Donc, ça veut dire qu'en fait, la méthode delete, elle marche bien. On peut changer un mode delete et on peut enlever quelque chose. Alors, déjà, cette méthode-là, ça veut dire il y a plein de choses qui se passent ici. Ça veut dire qu'en fait, je peux appeler ça. Et ça va appeler la méthode delete. C'est un gros test, en fait. La méthode click, elle est grande. Donc, si on regarde la méthode click, il y a plein de trucs ici. Donc, cette méthode-là, elle a une couverture assez intéressante. Donc, quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser pour entamer du coup cette réécriture de code d'enlever le switch, comme je vous avais dit. Ouais, ça c'est ce qu'on veut faire à la fin. Mais comment est-ce qu'on peut le faire petit à petit, comme on avait fait tout à l'heure? Et là, la première stratégie qui vient à ma tête, elle est très similaire à ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, on avait coincé le comportement qu'on voulait changer dans un seul endroit où on peut le changer facilement. Ouais. Avant, on l'avait fait dans une méthode. Sauf qu'en fait, comme on veut faire du polymorphisme, pour avoir du polymorphisme, on va avoir besoin de plusieurs classes. Et là, si je veux enlever les switches, je vais enlever ces switches-là, ce qui va se passer, c'est que je voudrais avoir une classe par état, minimum. Après, on verra, peut-être, en fait, on peut encore simplifier. Mais bon, on veut une classe par état. Donc, en fait, ce que je veux faire, c'est ne pas coincer le code dans une méthode à part, je veux le coincer dans une classe à part. Ouais. En fait, si je mets ça dans une classe à part, je pourrais déléguer dans cette classe et après, ça me donne le point d'entrée pour rajouter de nouvelles petites classes avec de nouvelles états. Donc, en fait, aujourd'hui, read mode, ça rend un string. Ouais. Donc, ça m'embête.
Parce qu'en fait, les strings ne sont pas très malléables. Les strings, en fait, c'est que des caractères. Je ne peux pas mettre des méthodes dessus. En Pharo, je peux, mais en Java, je ne peux pas. Donc, j'aime bien réfléchir à quelles sont les solutions un peu indépendantes du langage. Parce que demain, si je travaille dans un autre langage, je voudrais pouvoir faire des solutions pour d'autres langages aussi. Donc, du coup, en fait, read mode, cette méthode read mode, je vais la renommer pour que ce soit explicite que ça rend un string. Donc, read mode string. Voilà. Donc, en fait, le mode, je sais que j'ai un string. Alors, j'ai renommé plein de méthodes. J'ai laissé le truc le faire de manière automatique. Est-ce que mes tests sont verts? Ouais, j'ai rien cassé, ça va. Donc, du coup, maintenant, on peut aller dans cette méthode read mode. On l'avait mis où? C'était dans le game. Non, c'était dans les boards. Read mode string. En fait, read mode string, ça passe par ces getters-là, mode. Sauf qu'en fait, maintenant, ces modes-là, ça renvoie un string. Je voudrais que ce soit explicite. Parce que maintenant, j'ai besoin d'avoir le mode qui va être une classe, un objet, et pas un string, tout simplement. Donc, en fait, je veux remplacer ça par mode string. Encore. Là, ouais, il n'aime pas le faire. Ça, c'est parce qu'il y a le système de types. Donc, je vais le faire à la main. String. Donc, je vais remplacer mode par mode string. Et du coup, dans game, maintenant, j'ai mode que je vais renommer comme ça. Et je vais enlever la méthode mode ancienne. Voilà. Est-ce que ça marche? Est-ce que je n'ai rien cassé? On va regarder mes tests. Whoop. Tout est vert. Maintenant que j'ai changé la méthode modeString, je peux renommer la variable modeString. Voilà. Oui. Et mes tests sont toujours verts. Voilà. Tout va bien. Là, j'ai renommé du coup la méthode switch. Donc tout a été renommé de manière automatique. Ça, c'est bien. Du coup, on va faire un petit peu la même chose qu'on avait fait avec le fichier. Donc, c'est-à-dire, on va dupliquer temporairement le comportement et après, on va enlever la duplication. Donc, ce qu'on va faire, c'est du coup changer de mode. Ce n'est pas que changer de mode. Ça, on devrait mettre en place aussi, on devrait mettre un objet quelque part là. Ouais. Donc, là, ça voudrait, ce qu'on voudrait avoir, ce n'est pas un mode, on voudrait avoir un mode qui soit un objet dans le style my all mode by string. Je sais pas. Non. En fait, je voudrais mettre tous les switches dans une classe qui serait my game mode. New pour l'instant. Je sais pas. Il va être stateless, on va voir. Et du coup, si je fais ça, pour la suite, je peux déléguer l'exécution du switch en fait à cette classe-là. Voilà. Pour l'instant, cette classe-là, elle va être vide. Mode, ça va devenir une variable d'instance parce que je veux que ce soit accessible depuis le board au moment du clic. Et du coup, myGameMode, correct. Donc là, je veux que ce soit une classe. OK. Je dis OK. Voilà. C'est un mode. Ça va être notre state pattern quelque part. Sauf que pour l'instant, on a une seule classe parce qu'on a tout un switch à mettre dedans. Maintenant qu'on a ça, voilà. Si je viens au clic, alors là, tout mon test sont verts. Est-ce que mes tests sont verts? Ouais, mes tests sont verts. Parce qu'en fait, j'ai rajouté des choses, mais je ne sais pas enlever des choses. Ça va. Du coup, maintenant, je peux venir ici et je vais déplacer tout ça dans la classe mode. Et du coup, c'est ce que je veux faire. En fait, au lieu de faire un switch ici, je veux prendre game, mode. Et en fait, ici, j'ai mon objet mode maintenant. Et mon objet mode, je devrais pouvoir lui dire, alors je vais faire click pour l'instant, mais après on le renommera. Click et my chess square state word. Je vais lui passer ça comme paramètre. Ouais, parce que le mode, en fait, tel qu'on l'a fait, il n'a rien. Il doit pouvoir faire le switch. Et pour faire le switch, il faut qu'il ait accès à ça. Donc, en fait, je vais du coup déplacer ça dans une méthode click state dans le mode, que je sais pas, c'est ici. Alors, la méthode, je l'appelais click
click. Et je vais faire un truc. Je vais copier ça dans ces clics de points et my chess square state word. Alors, ici, si on regarde bien qu'est-ce que je fais, ça ne marche pas. Ouais, donc je le fais un peu bête. Et ça ne marche pas, pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque? Les codes, ils ne compilent pas. Pourquoi ils ne compilent pas? Parce qu'il n'y a pas la variable state. Et la variable state, ça appartient à qui? Au board. Voilà. Donc en fait, soit je peux commencer à tout changer et foutre le bordel, ou en fait, ce que ça veut dire, c'est que je n'ai pas besoin de... J'ai besoin d'un autre paramètre. Donc soit il me faudrait le game quelque part. Donc du coup, en fait, alors ce que je fais ici, c'est pas bien parce qu'en plus, ici, regardez, si c'était que des lectures à cette variable-là, je pourrais l'envoyer comme paramètre. Donc, game state, ou board state. Ouais, et là, je change ça par ça. Ça va, toutes les lectures. Mais par contre, si je fais ça, je vais rendre, tac, je vais faire à l'envers. State. Si je fais ça, le problème, c'est que là, maintenant, je ne peux pas écrire la variable parce que la variable, elle est dans une autre classe. Donc ça, c'est un paramètre. Je ne peux pas écrire dans les paramètres. En fait, j'ai mal entamé le refactoring. Donc, j'ai essayé quelque chose, ça ne marche pas parce qu'il me manque des choses. Du coup, je vais revenir en arrière. Je vais revenir au board. Je vais revenir au clic. Et du coup, je vais revenir en arrière. Je me suis trompé. Et comme je me suis trompé, je reviens en arrière. Donc, ça équivaut à revenir au commit précédent. Parce que vous committez à chaque fois que vous faites un truc qui est bien fait. Et du coup, tout est vert. Donc, je me suis trompé pendant 10 secondes. Mais du coup, en fait, une fois que je me suis trompé, je sais, vu que c'était que 10 secondes de boulot, je peux revenir en arrière. Il ne faut pas que je rattrape ma bêtise en essayant de mettre encore, foutre encore plus le bordel. Ça, pour la vidéo, c'est pas très bien. Bon. Donc, il faut qu'on cherche une autre façon de faire. Et ici, ce qui m'embête, c'est qu'en fait, il y a ce truc d'état qui est un peu exposé. Donc, en fait, si je veux déplacer ça à une autre classe, il faut que cette autre classe accède au état et il tape sur l'état, qu'il puisse l'écrire, lire et l'écrire. Deux façons de faire. Soit on passe le board comme paramètre. Si on passe le board comme paramètre, ça devrait devenir un setter. Et ça, non, cette écriture-là devrait devenir un setter. Et ça devrait devenir un getter. Ou l'autre solution, c'est encapsuler tout ça dans une seule méthode, dans self. Et du coup, en fait, on doit passer quand même le board comme paramètre, mais le board, l'état, il va appeler cette méthode-là, la méthode qu'on va extraire. En tout cas, peu importe lequel des deux approches on va choisir, ce qu'on va faire, c'est on va refactoriser ici, améliorer les bouts de code qui sont ici avant d'entamer le plus gros refactoring. Parce qu'en fait, ça va nous simplifier la vie après pour la suite. Donc, il faut que ça devienne un setter. Donc, je veux créer un setter. Je ne sais pas s'il y en a. On va regarder. State. Il n'y a pas de setter. Donc, en fait, je vais venir ici. State. Je vais créer les setters de manière automatique. Generate accessors. Apply. Et maintenant que j'ai mes setters, je peux aller dans la méthode click et réécrire petit à petit self-state. Donc, tous les codes qui accèdent au état, qui lit l'état, je vais le remplacer par le getter. Là, si je fais tourner mes tests, à ce moment-là, tout est vert, ça va. En fait, je suis en train de... Ça, c'est ce qu'on appelle encapsuler l'état. Donc, en fait, au lieu de passer par la variable directement, on passe par la méthode. L'avantage de passer par une méthode au lieu de la variable directement, c'est qu'après, si je change l'implémentation pour que ce ne soit plus une variable et que ce soit une autre chose, un fichier, je touche le getter, ou la méthode, et je tout changer d'un coup facilement. Alors ici, je vais changer tous les state égales pour self, state,
deux points. Non, ça ne va pas le faire. Parce qu'en fait, il faut que je fasse self state deux points et parenthèse. Je vais copier ça. Hop. Là, je vais le faire partout. Je le fais rapidement. Normalement, si je prends le code au milieu de mon changement, je fais tourner mes tests, tout est vert, ça va. Donc, ça veut dire que mon changement, il est bien. Mais le fait de ne pas toucher directement les variables, ça va faire que déplacer cette méthode à une autre classe, ça va être beaucoup plus facile. Voilà. OK. Là, j'ai tout changé. Donc maintenant, si je fais tourner mes tests sont verts. OK, cool. Donc, maintenant que j'ai ça, est-ce que je peux déplacer? Si je veux déplacer ça à une autre classe, regardez, ce code-là, il dépend de trois choses. Word, le self, en fait, c'est le board, et le chess square, qui c'est le paramètre. Alors, si je pousse un petit peu, si au lieu d'extraire que cette partie du code, je extrais tout. Donc, en fait, le Word, ça, je pourrais le lire directement de self, du jeu, du board. Donc, ça va. En fait, même, est-ce que j'ai besoin d'une variable temporaire pour ça? Non. Je pourrais ici, clic droite, il y a un refactor qui s'appelle inline. Inline temp, ça va déplacer la valeur de la temporaire à toutes ses utilisations. Là, par exemple, inline temp, ça va enlever le Word et mettre directement, remplacer Word ici par self-read mode string et enlever tout le reste du code. Ça va faire que notre refactoring il devient plus évident. Maintenant, le refactoring il est évident. En fait, je peux directement déplacer. Là, le commentaire il est faux. On n'ouvre plus de fichiers. Il n'y a plus de fichiers. Donc, ici, tout ça, je peux le déplacer facilement. Et maintenant, on a besoin de deux paramètres dans notre mode. On a besoin de passer self, qui est le jeu, les boards, et on a besoin de passer le square. En fait, je pourrais. Donc, je vais commencer par définir la méthode dans les modes. Clic et square. On board et board. Alors, je pourrais. On va simplifier après. Alors, ici, comme cette méthode-là, avant, il appartenait au board. Avant, self, c'était le board. Donc, il faut que je remplace tous les self par et board. Voilà, je vais faire ça. Je vais le faire de manière textuelle. Voilà. Voilà. Et maintenant qu'on a ça, vous allez voir, en fait, je suis en train de... Le code maintenant, il est plus moche. Ouais, il est plus moche qu'avant. Parce que maintenant, en fait, c'est clair que là, on a introduit un feature envy. Ouais, un autre code smell. Mais en fait, je suis en train de casser un petit peu le code pour après pouvoir l'améliorer plus facilement. Ça, c'est comme pour faire des crêpes ou pour faire une omelette, il faut casser les œufs. Bon. Mais il faut connaître ça. Il faut connaître la recette. Maintenant, est-ce qu'on peut faire... Est-ce que tous mes tests sont verts? Normalement, oui, parce que j'ai introduit une nouvelle méthode, mais il n'y a personne qui l'appelle. Ouais? Il n'y a personne qui appelle cette méthode-là. Et là, c'est le point critique. Là, je veux voir si mon changement, en fait, il a été correct. Là, je veux faire self. Non, self, non. Game mode. Clic. On board self. Ouais, on passe self comme paramètre. Là, je pense que mode, je ne sais plus si... Je pense que j'ai enlevé la méthode. Donc là, ça va échouer parce que je ne sais pas les modes. OK, donc je crée le getter mode. Et là, tout mettait son vert. Ouais. OK. Alors, quelque part, ça c'est le début pour faire un state pattern. Parce qu'après, maintenant, si maintenant j'arrive à faire que les modes, ça me renvoie des différentes instances de différentes classes qui implémentent click on board, je pourrais tout petit à petit refactoriser et déplacer les codes corrects à chaque classe. Oui? On va le faire avec le delete pour voir comment ça se voit. Alors,
Du coup, en fait, je me dis, il me faut un nouveau type de mode. Donc, il nous faut une classe mode différente pour chaque état. Il nous faut une classe mode pour les modes delete. Donc, je pourrais commencer à l'implémenter, cette classe, mais je ne sais pas encore qui va la mettre en place. La question, c'est comment est-ce que cette classe, comment est-ce que l'instance de cette classe arrive ici. Et en fait, du coup, en fait, la première partie du puzzle à voir, c'est comment est-ce que je fais que le mode il est écrit avec la bonne instance. Du coup, en fait, il faut qu'on regarde là où on change les modes. Et pour ça, on sait bien que là où on change les modes, c'est la méthode switch. Switch to delete mode. Alors, switch to delete mode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un string et elle le passe comme paramètre. Sauf que maintenant, on ne veut plus un string. Ouais. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe si j'essaye de faire des mettre. Non, ici, regardez, le mode, je fais ça. Je mets le mode global, ce sera potentiellement la superclasse éventuellement. Ou c'est le. Ou peut-être cette classe, on va la virer éventuellement, je ne sais rien. Je ne sais pas comment ça va se passer encore. Oh oui, en fait, je sais comment ça va se passer, mais. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je voudrais avoir le mode delete. Alors, est-ce que je peux mettre my delete mode new? Est-ce que ça marche? Dans les switch to mode. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Oui, ça, admettons que je le fais, mais cette classe-là, elle va seulement faire le delete. Elle ne va pas implémenter tous les autres modes de jeu. Sauf qu'en fait, cette méthode-là, elle s'utilise par qui? La méthode switch to mode. Par tout le monde. En fait, par tous les switches. Ouais. Donc, en fait, si je change ici, je améliore le delete, mais je casse tout le reste. Et ça ne va pas. Ouais. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le bon endroit. En général, quand on fait un truc comme ça et ça se casse partout, sauf à un seul endroit, ce n'était pas le bon endroit à toucher. C'est tout. Donc, deux solutions possibles. Solution 1. Donc, si le text data, c'est égal à on delete, ou un truc comme ça, je ne sais plus, true, je vais l'implémenter. Donc, du coup, en fait, if false, je fais un if, hein, donc c'est pas. Il n'y a pas de magie noire ici. Et ici, du coup, si c'est on delete, je fais my delete test, non, my delete mode. Ouais. Ça, c'est une façon de le faire. C'est tout à fait acceptable. Je pourrais le faire comme ça. Donc, je vais commencer comme ça, en fait. Et du coup, je vais définir une nouvelle classe delete mode. OK. Du coup, maintenant, j'ai un mode. J'ai deux types de modes différents. Alors, est-ce que c'est bien on delete le string? Delete. C'est delete on. Alors, premier problème, on est en train de dupliquer les strings. Donc, en fait, on est en train d'introduire cette duplication, cette dépendance sur les strings, en fait, qui fait que le problème de faire des programmes qui dépendent des strings, c'est que si je fais des typos, le problème, je veux le savoir trop tard, quand ça casse. Alors, j'ai fait ça. Est-ce que mes tests, ils marchent? Avec ces changements-là. Là, la classe, elle vient d'être créée. Donc, chez la classe. Cette classe, elle est ici. Elle n'a pas de méthode. Elle est vide. Est-ce que là, mes tests, ils marchent? Non, et pourquoi? Où est-ce qu'il va se casser? Quel test va se casser? De tous les tests qu'on a écrits aujourd'hui. Ceux qui existaient ailleurs, on s'en fiche. C'est le test delete. Parce qu'en fait, si je fais tourner le test delete, ce qui va se passer, c'est qu'il va switcher le mode à delete, il va passer par ici, il va setter ces modes ici, et après, quand on fait le click, il va appeler la méthode click du mode, mais sauf que le mode delete n'implémente pas la méthode. Et du coup, on aura une exception à cet endroit-là. Alors, moi, j'ai en tête, quand je fais un changement, qu'est-ce qui va se casser? Ouais. Alors, des fois, dans des gros programmes, je ne l'ai pas en tête complètement.
Mais c'est bien d'avoir un modèle en tête de qu'est-ce qui va se casser ou quel serait le potentiel impact des choses. Et ça nous aide des fois à changer le code. Du coup, alors je veux vérifier cette hypothèse. Est-ce que c'est cette thèse-là qui se casse? Est-ce que c'est à cet endroit-là? C'est tout à fait à cet endroit-là. C'est quand on fait le clic de myDeleteMode. OK, ça va. Du coup, est-ce que le reste des tests, ça marche? Non, regardez, il y a 15 tests qui ont été exécutés, 14 se passent, il y a un seul erreur. Donc, on a cassé un seul test. C'est bien, c'est celui qui teste la fonctionnalité qu'on est en train de refactoriser. On n'a pas cassé tous les restes. Même si je fais ces tests, alors je vais faire le test du... on va faire add pawn white in A3. Donc, je prends A3, switch to add pawn white mode. Donc ça c'est donc du coup en fait le contenu c'est is nil au début. En fait A3 ça va être nil. Donc je vais renommer la variable. Oh, AE non. A3 s'il te plaît. A3. Voilà. Non. S. Donc si maintenant je regarde, normalement il devrait y avoir un pawn. Et ce test-là, il est vert. Regardez, je n'ai pas tout cassé, j'ai cassé seulement les delete. Le add pawn, il marche toujours. Parce qu'en fait, il utilise l'autre mode qui a encapsulé l'ancien comportement. Donc, il faut qu'on répare ça. Comment est-ce qu'on répare ça? En implémentant la méthode click dans les delete. Ouais. Donc là, comment est-ce qu'on implémente la méthode click dans les delete? En fait, elle doit faire ce que ça faisait avant quand on faisait click dans les delete. Et ça, c'est dans le game mode. Regardez. Dans les click on board, si on faisait delete, on faisait ça. En fait, ce qu'il va falloir, c'est, je vais copier ces codes-là. En fait, il faut qu'on fasse ça dans notre méthode. Ouais. Un truc comme ça. Je vais copier ça, vous allez le voir. Delete mode. OK. Donc, dans delete mode, en fait, c'est ça qu'on devrait faire. On devrait, si on nous dit, tiens, j'ai cliqué sur un carré dans le plateau, du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est demander delete de la même façon qu'avant. Est-ce que appeler la méthode delete, c'est la chose correcte? Est-ce que la méthode delete, deux points, elle est au bon endroit? On n'est pas en train de se poser cette question-là. On est en train tout simplement de bouger le code et faire que ça marche exactement comme il marchait avant. Ouais, ça marche exactement comme... On n'a pas rajouté de fonctionnalités. On les change d'endroit, on les déplace par-ci, par-là, mais du coup, en fait, ces cas du switch, maintenant, en fait, il ne passe plus par le switch. Maintenant, il passe par notre classe. Ouais. Alors, je vais faire ça. Est-ce que maintenant, le test, il est vert? Tac. Non. Ah, maintenant, on a cassé l'autre. Cher rigolo. Cher rigolo, chat. Ah oui, parce que... Switch pawn, il ne marche pas. On a cassé quelque chose. Pourquoi on a cassé ça? Je veux débugger. En fait, pourquoi rajouter la méthode switch dans delete? Oh, ça c'est rigolo. C'est très rigolo. Alors, je vais faire tourner tous les tests. Maintenant, il y a deux décassés. On a cassé celui qui marchait avant et celui qui devrait marcher, il est encore cassé. On va débugger un petit peu. C'est pas mal de voir comment débugger. Donc, je clique ici, je veux voir pourquoi. Donc, en fait, il me dit que la case A3, est-ce que c'est bien la case A3? Mais, oui, c'est bien la case A3, elle est vide. C'est-à-dire qu'en fait, le clic, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Donc, je vais mettre un breakpoint. Je recommence le test. Et on va débugger les clics, voir ce qui se passe. Alors, le mode, ça devrait être un mode générique. C'est bien le game mode, ça va. Over, into. Dans les chess square, c'est bien A3. Ah oui, je suis bête. OK. En fait, j'ai écrasé la méthode click qu'il y avait avant. Voilà. En fait, je voulais rajouter cette méthode click dans delete et j'ai écrasé la méthode ancienne. OK. Donc, je reverte. Voilà. Ça, c'est la méthode click dans game mode. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Si je vais dans delete mode, rajouter une méthode, je rajoute ça ici. Est-ce que mes tests sont verts? OK. Je enlève le breakpoint. Est-ce
que mettez son vert? Ouais, maintenant tout mettez son vert, même le delete. Maintenant que ça veut dire en fait que il y a de fortes chances. Alors, je voudrais voir que le delete, il passe par la nouvelle classe et pas par l'ancienne. Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir ici. Si ça passe par la bonne classe, du coup, en fait, cette partie du switch, on peut l'enlever. Ça passe plus par là. Ça passe par notre classe, ça passe plus par là. Donc, petit à petit, je peux enlever un cas par cas de mon switch. Est-ce que mettez son vert? Je suis enlevé une ligne de code. Oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, on n'exécutait plus ce code. Donc, avec ce procédé, on peut petit à petit rajouter de nouvelles classes et changer l'endroit où on a le switch. Tac, 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 tac. Là, le switch, il est dans les clics. Maintenant, il n'y a plus de switch ici. Le switch, il est ici à l'intérieur. Là. Mais on peut faire de nouvelles classes qui implémentent des petites méthodes. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire. Donc, on pourrait continuer avec ça de manière mécanique et faire la même transformation petit à petit. Je ne veux pas faire ça par une question de temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est... il y a deux choses qu'on pourrait voir maintenant. C'est comment est-ce qu'on peut éliminer toute la duplication avec les add queen, add pawn, avec tous les ajouts. Et l'autre chose, en fait, je ne sais pas si vous avez noté, mais si, quand on fait le switch, maintenant switch to mode, on a fait ce if là. Sauf que si je rajoute un troisième état, maintenant j'aurai un autre if. En fait, ce qu'on est en train de, c'est de déplacer les switches d'un côté à l'autre. Et ça ne va pas. Ouais. Et en fait, si vous voulez, ici j'ai besoin de ces switches-là parce que l'état, ça vient en forme de string. Ouais. Comme l'état, ça vient en forme de string, donc en fait, je n'ai pas d'autre façon de faire que comparer des strings. La seule façon que je peux prendre des décisions avec un string, c'est regarder est-ce que le string il contient un sous-string, est-ce qu'il est égal à cet autre string. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est, au lieu de faire le switch ici, il faudrait que la bonne classe, le bon objet, ça vient comme paramètre dans cette méthode-là. Donc c'est-à-dire, une façon de faire, c'est par exemple le switch to mode. Je pourrais faire que ça vienne comme paramètre. Et du coup, je pourrais faire un truc comme ça. Mode. Ouais. Si je fais que ça vienne comme paramètre, du coup, la méthode switch to mode, je ne vais pas l'enlever encore. En fait, ça pourrait directement faire comme ça. Self. Voilà. OK. Mais maintenant, en fait, je peux venir dans delete. Et en fait, dans delete, je sais que ça va... je sais que je suis dans le delete. Donc, pas besoin de faire un if. Je sais qu'ici, je vais utiliser un delete mode. En fait, je peux remplacer cette ligne de code par my delete mode new. Wow. En fait, j'ai déplacé la décision plus près de là où en fait la décision elle devrait être prise. Donc, qui sait si on doit utiliser le delete ou pas? C'est l'endroit où on fait switch to delete. En fait, et si je fais comme ça, il n'y a pas besoin de faire un if, quoi que ce soit. Ouais. Alors, si on fait ça, du coup, ça veut dire que cette méthode-là, elle n'est plus appelée par des... Alors, je vais faire encore test. Est-ce qu'elle était son vert? Elle était son vert. Je reviens ici. Maintenant, cette méthode-là, elle est plus appelée par le delete. Donc, en fait, ça ne va jamais arriver par le delete on. Du coup, tout ce code-là, je peux le virer. Voilà. Est-ce qu'elle mettait son vert? Mettez son vert. Ouais. Et du coup,
Ça, je peux le faire comme paramètre comme ça. Voilà, c'est plus facile. OK. Donc ça, et mettez son vert. Mettez son vert. Voilà. Donc, comme ça, en fait, ça, c'est la façon de ne pas mettre le switch aussi dans les moments de création de l'objet. Ce qu'on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est pour ceux qui ont un peu regardé les patterns créationnels, ouais, dans les livres. Il y a tout dans les livres, en fait. Il n'y a personne qui l'a touché, je note. Oui, vous pouvez le toucher, mais donc en fait dans les livres, il y a les patterns, ils sont organisés en famille. Il y a la famille des patterns de création. Pourquoi? Parce que quand on travaille un objet, en fait, on aime bien séparer les moments de création des objets des moments d'utilisation des objets. Peut-être on peut avoir des objets qui sont très compliqués à créer, mais qui sont faciles à utiliser pour un client. Ici, c'est quoi non, on voit bien cette séparation. Il y a les modes de création des objets, qui est dans les méthodes switch. En fait, il crée des objets. On va créer les states. Et les moments d'utilisation, c'est au moment du clic. C'est deux moments complètement séparés. Même, c'est des interactions séparées. Je clique sur un bouton et après, je clique sur une autre chose. Donc, en fait, il y a un moment où je crée l'objet, je crée l'état. Il y a un autre moment où je l'utilise, je clique sur l'état. Voilà. Alors, question intéressante. Je voudrais maintenant, dans le game, dans le switch. Alors, ici, maintenant, on a le mode, en fait, il est dupliqué. On a les modes et on a les strings. Je voudrais, en fait, les fusionner. Pourquoi avoir deux variables? De quelle façon on pourrait simplifier ce code-là? En fait, ces deux choses, c'est quelque part deux représentations de la même chose. Donc ça, c'est un objet qui représente le mode d'exécution, les modes de jeu, et ça, c'est le string qui représente le mode de jeu. C'est deux façons de représenter la même chose. Donc, en fait, on pourrait les fusionner dans une seule représentation. Alors, une façon de faire, ici, c'est l'objet mode, il pourrait contenir son string, sa représentation en string. Et du coup, en fait, je pourrais déplacer ça à l'intérieur de ça. Ouais, à l'intérieur de cet objet. Comment on peut faire ça? Alors, si on regarde bien, les modes string, en fait, maintenant, il est utilisé à un seul endroit, dans le clic, mais dans le clic générique, qui est à l'intérieur du mode, ici. Ça, c'est le seul endroit où on lit les modes string. En fait, je vais faire est-ce que ça pourrait pas être est-ce que le mode string, ça pourrait pas être tout simplement un attribut de cette classe et du coup, en fait, ne plus dépendre du board? Pourquoi pas? Par exemple, là, le game mode, il pourrait avoir un mode string. Voilà. Je veux lui donner des getter et setter. Voilà. Mettez son vert. J'ai rajouté des setter et getter à une variable. Normalement, je ne casse rien. Et maintenant, je peux aller dans le game. Et dans le switch to mode, ici, quand on crée le game mode, je pourrais passer comme paramètre le text data au game mode. Et ça, mode string, text data. Je vais faire ça dans une variable comme ça. Mode, new mode. New mode. Et je vais le faire comme ça pour que ce soit plus lisible pour vous. Donc, je lui donne le mode string comme paramètre dans un getter et après, je le passe là. Ça, c'est une temporaire. Est-ce que là, ça passe encore? Là, j'ai fait qu'on appelle le getter, qu'on appelle le setter, mais on ne l'utilise pas encore. Mais maintenant que on est en train de setter la valeur du string, ça veut dire qu'ici, je n'ai pas besoin de passer par les bords. Si je n'ai pas besoin de passer par les bords, je peux directement faire mon string. Et du coup, est-ce que mettez son vert?
Ouais. Est-ce que du coup, maintenant que j'ai déplacé la donnée à l'intérieur de lui, à l'intérieur du mode, est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise encore le mode string? On peut regarder. Clic droite, source. Qui référence cette variable? C'est référencé par le getter et par le setter ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise le getter? Bah, le readMoString. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise le readMoString? Bah, les tests. Donc, mais du coup, comment est-ce qu'on pourrait faire? Parce que là, on va casser tous les tests. Bah, maintenant, en fait, si on regarde ici, on demande au game son monstring. Et le monstring du game, maintenant, en fait, il est à l'intérieur du mode. En fait. Donc, en fait, on pourrait faire mode string. Alors, si je fais ça, je vais casser un seul test. Bah, ouais, je vais casser un seul test. Est-ce que vous savez lesquels? C'est lesquels des modes qui n'implémentent pas mode string? Le delete. Donc, en fait, on a cassé le test, un seul test, un erreur, le test du switch to delete. Parce que maintenant, ça va se casser ici à l'intérieur parce que ça n'implémente pas la méthode modeString. Alors, je veux l'implémenter comme une méthode qui renvoie une constante, tout simplement. Ça me permet de continuer. Je n'ai pas besoin d'avoir un truc parfait à chaque fois. J'ai besoin de faire des choses qui vont dans la bonne direction. Donc, tous mes tests sont verts maintenant. Et maintenant, en fait, cette variable-là, modeString, si je regarde qui l'utilise, il n'y a que le setter. Donc, en fait, la variable, elle est setée, mais elle n'est pas utilisée. Donc, en fait, je peux virer la variable. Ouais. Donc, je peux venir ici, dans le game. Il y a le monstring, je peux le virer. Et tous mes tests, ici, devraient continuer à être verts. Cool. Je peux aller encore plus loin. Parce que regardez, maintenant, cette méthode-là, elle reçoit le text data comme paramètre. Ouais, mais ça ne sert à rien. Donc, en fait, le text data, il n'est pas utilisé, il n'est plus utilisé. Le text data, il est utilisé ici seulement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, du coup, aller regarder qui l'utilise et faire un inline. Donc, cette méthode-là, on n'a pas besoin de l'appeler. On peut inliner la méthode. C'est-à-dire, on peut mettre le corps de cette méthode ici. On n'a que deux utilisations. Donc, du coup, si je fais ici clic droite, inline méthode, ça va inliner le corps de la méthode. Yes. Apply. Et du coup, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça a mis tout simplement le setter de la variable. Et ici, si on fait la même chose, clic droite, inline, méthode, apply. Maintenant, en fait, ça change les modes. Voilà. Donc, en fait, maintenant, on a que deux écritures de la méthode. Donc, et maintenant, cette méthode-là, elle n'est plus utilisée. Si on regarde, il n'y a pas de senders. Donc, je peux la virer. OK. Donc, donc maintenant, on a une façon d'éliminer les switches facilement. Donc, en fait, si maintenant on veut faire une nouvelle type de modes, il faut qu'on change la méthode switch pour créer les bons modes et le mettre dans la variable mode et implémenter dans le mode la méthode click. Regardez ici maintenant, en fait, comme le delete n'a plus besoin de son text data, je peux le virer. J'élimine des choses qui ne sont pas très intéressantes. Je peux même faire ça. Et voilà. Donc, switch to delete mode, en fait, ça devient une méthode tout simple, facile à lire. Dernière chose intéressante qu'on pourrait voir ici. Je pourrais changer le... En fait, la question maintenant, en fait, c'est comment est-ce que je peux éliminer la duplication entre tous les add modes. Ouais.
dans tous les add modes, si vous regardez, tac, et c'est ici. En fait, admettons que ça, c'est... alors, qu'est-ce qu'il y a comme état? Pardon, je vais regarder un petit peu. Donc, en fait, on a tous les add modes. Ça, c'est add pièce, add pièce, add pièce. Et après, il y a le default. Le default, c'est jouer. En fait, je veux faire un truc. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais faire vite fait un refactoring où je vais séparer ces deux types d'états différents. Parce qu'en fait, il y a deux familles de choses ici. Donc, je vais venir ici, switch to... le default, c'est quoi? Play? Non. Comment je switch au mode... Alors, il faut que je regarde dans les modes. Click on board. Qui set un autre état qui n'est pas aucun de ceux-là. Oh, je ne sais rien. Alors, la question c'est quand est-ce qu'on tombe sur l'état par défaut? Donc en fait, je vais mettre un breakpoint. Je vais le faire de manière expérimentale. Donc je vais expérimenter avec les programmes pour voir qu'est-ce qui arrive ici, dans l'état, dans les modes string, quand on tombe ici. Maintenant, je vais ouvrir le jeu. Oups. Des fois, pour apprendre les choses du programme, il faut l'exécuter. Quand c'est trop compliqué. Non, là, si je fais comme ça, voilà. Click on board was sent to nil. Ok, donc en fait, il y a quelque chose qui est cassé. On a cassé quelque chose, oui, parce que maintenant le mode il n'est pas initialisé. Avant, en fait, il était initialisé à un string bit probablement. En fait, ça veut dire il nous faut déjà, il nous manque un test pour quel est le mode par défaut et un comportement pour ça. Et il nous faut décider quel est le mode par défaut. Le mode par défaut, ça va être jouer. Donc, je vais faire du coup une petite classe qui va s'appeler, je vais dupliquer celle-là, ça va s'appeler myPlayMode. Voilà. Et myPlayMode, elle ne va pas avoir les modes string, je ne sais pas, playon. Et ici, on va faire la chose qu'on faisait par défaut dans les game mode, qui est tout en bas, qui est tout simplement ça. Voilà. Donc, si je fais ça, myPlayMode, je mets ça ici. Voilà, ça c'est myPlayMode. Ça fait exactement la même chose qu'avant. Et du coup, il me faut que maintenant, dans les jeux, dans son mode, il faut que je mette dans l'initialize un mode par défaut. Donc, je vais mettre mode, myPlayMode. Je pourrais l'initialiser comme mode par défaut, les modes d'édition si je voulais, mais bon, je ne veux pas. Donc, et maintenant, est-ce que ça marche? J'aurais dû faire un test, hein, je ne l'ai pas fait parce que voilà. Mais maintenant, ok, j'ai réparé ce problème-là, c'est bien. Du coup, maintenant, il faut aussi, donc là, je fais que ça s'ébranche comme mode par défaut, mais ça, je ne peux pas le switcher. Donc, je vais voir qu'est-ce qui se passe avec le switch. Si vous vous rappelez, j'avais fait un breakpoint. C'est le exit edit qui fait les trucs intéressants. Comment il fait? Ah oui, parce que j'avais fait delete et après exit. Poup, poup. Pourquoi le exit, ça fait rien? Ok, le exit, je ne sais pas qu'est-ce que ça s'appelle. Mais il faut qu'on regarde qu'est-ce que ça fait le exit edit. Exit edit, qu'est-ce qu'il fait, exit edit? Exit, non. Switch to... Alors, on va regarder qui appelle ça. On va regarder les boutons. Où est-ce qu'il est le bouton qui fait le exit edit? Il y a plein de boutons ici. Il y a un bouton exit edit quelque part. Wow. Il y a beaucoup de code. C'est plus en bas? Non. Wow. Cancel. C'est ça. Ah ouais, regardez, il y a encore le fichier. Il y a encore le fichier, en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'enlève. Bon, en fait, c'est le fait de ne pas avoir de fichier, du coup, de lire un fichier bid, qui change les... En fait, ça devrait être... Je vais le renommer. Donc, je vais regarder qui l'appelle. Wow. On va l'appeler switch to play mode. Ouais. Et switch to play mode, c'est self... Non, mode
my play mode new. Ouais, voilà. Ça devrait faire la même chose qu'avant. En fait, il faut que maintenant j'enlève la méthode cancel. Comme ça, il n'y a plus de lecture des fichiers. Alors ça va se casser. Comme je ne fais pas de test, ça va se casser quand je fasse ça. Mais maintenant, je sais qui l'appelle. Et en fait, ici, il faudrait tout simplement appeler switch to play mode. Voilà. Compile Ambrose. Oui. Voilà. OK. Donc là, j'ai réparé la chose. Donc là, en fait, maintenant, ça va passer par ici. Et comme ça va passer par ici, il faudrait des tests. Là, je me sens pas bien, hein, parce que je n'ai pas de test. Du coup, comme il va changer le truc et il va changer les modes en utilisant notre nouvel objet, il va jamais passer par ici. Jamais de jamais. Par contre, il faut toujours, quand on fait un switch case, il faudrait faire un default. Et là, dans ce cas-là, si on ne tombe pas sur un des cas connus, il faudrait avoir une erreur. Self, error, unknown state. Ouais, on fait une erreur. Non, ça ne devrait pas être reachable. Si on arrive ici, c'est qu'il y a un problème dans la configuration du programme. C'est parce qu'en fait, on arrive avec un string qui n'est pas le bon. Du coup, OK. Est-ce que tout mettait son vert? Là, je viens de un peu mettre la cinquième. Voilà. Tout mettait son vert. Alors, comment est-ce qu'on peut maintenant, en fait, regarder ça? Les game mode, il implémente plein de méthodes, plein de choses, mais en fait, c'est tous la même chose, c'est tout des add. En fait, je pourrais maintenant renommer cette classe-là. Ce n'est plus un game mode, en fait, c'est add piece mode. Ouais. Et maintenant qu'on a le add piece mode, voilà, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on enlève tout le code dupliqué de partout. Maintenant, on peut attaquer le problème ici de comment est-ce qu'on enlève ce switch et comment est-ce qu'on fait que tout le code dupliqué ici à l'intérieur ne soit plus dupliqué. Alors, si on regarde le code ici, tous les add qu'il y a ici, il y a deux choses qui changent. Regardez bien. En fait, il y a cette expression-là qui change. Mais cette expression-là, en fait, ça varie de deux façons. Donc, soit il y a la pièce qui change, soit il y a la couleur qui change. Ouais? Pièce couleur, pièce couleur, pièce couleur. En fait, je pourrais tout simplement... Regardez ça, il y a un autre truc. Là, cette méthode-là, il n'utilise pas self. Ouais? Donc, il n'utilise pas self, il n'utilise pas une variable d'instance. C'est-à-dire qu'en fait, cette méthode-là, elle est ici, mais elle pourrait être n'importe où. Elle n'a pas besoin d'être dans cette classe-là. Si je la déplace, ça va marcher quand même parce qu'elle n'utilise rien de cette classe-là. Donc, ça, c'est ça qu'on appelle un feature envy. Donc, en fait, cette méthode-là, elle envie quelque part des features qui sont ailleurs. Et du coup, en fait, elle n'utilise pas rien d'elle. Donc, je peux tout simplement vous déplacer cette classe, c'est facile. Ça, c'est le refactoring qu'on va chercher. Regardez bien aussi, il y a deux choses. Donc, pour moi, si on déplace cette méthode à un endroit qui est meilleur, on pourrait le déplacer soit sur le square, soit sur la case, soit sur la pièce. Ouais. Donc ça, c'est les deux endroits faciles où je pourrais mettre cette méthode. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le square, je vais rajouter une méthode dans le square. myChessSquare. Il y a déjà des méthodes un peu... Bon. Donc, je vais ignorer plein de trucs et je vais dire, OK, add piece et piece. Et du coup, en fait, qu'est-ce que c'est add piece et piece? Non, c'est contents et piece et square. Donc, comment ça... Bah, je vais regarder qu'est-ce que ça faisait avant. Ouais, et puis square, le square. Self. Voilà. Si je fais ça ici, maintenant, en fait, je peux remplacer toutes les méthodes ici pour faire myChessSquare, add piece et piece. Voilà. Et du coup, je vais faire ça partout. Il y a quelques endroits à le faire. Mais ce que ça va faire, ça va me simplifier la vie après pour la suite.
Donc, hop. Je formate le code entre deux. Add queen, c'est bizarre parce que add queen, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'appelle. Je pense que non. Ouais, mais il y a add queen black, add queen white. Bah, il n'y a pas d'appel. Donc, en fait, ça, je peux le virer. Et après avoir fait tout ça, alors le problème, c'est que je n'ai pas des tests de... Ah oui, j'ai des tests de add. J'ai des tests de add pion. En fait, je vais faire tourner mes tests. Voir que je n'ai rien cassé. Je vais faire tourner mes tests. C'est gratuit, faire tourner les tests. Quand ils prennent moins d'une seconde, ça va. Alors, je viens de refactoriser tout ça. Regardez ça maintenant, en fait. Si j'ai la case et la pièce, ça me suffit. Donc, en fait, maintenant, je peux aller ici. Dans cette grosse méthode. Et en fait, remplacer cette méthode par myChessSquare, add piece. Donc, ici, c'était quoi? Pardon. C'était queen black. Donc, en fait, tout. My queen black. Et en fait, je n'ai pas besoin de changer l'état. On reste dans le même état, en fait. Parce qu'avant, ça renvoyait self. Regardez, toute cette méthode, en fait, ça renvoie self. Si ça renvoie self, ça veut dire qu'en fait, ça ne change pas. En fait, tout ça, je peux simplifier. Je simplifier du code, ça simplifie les manipulations. Tic, 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 tic. Voilà. Ok, maintenant ça rentre dans une page. Et en fait, maintenant, je peux remplacer ça par tout en bas, c'est pareil. Ça, c'est pion black, my pawn black. My pawn white. Et ainsi ensuite. Alors, une fois qu'on aura tout ça, regardez, en fait, à la fin, ce qu'on aura, c'est un switch que si c'est add machin, on fait add piece avec ça, ou si c'est add machin, c'est un add piece avec ça. La seule chose qui change, c'est ça. Ouais. En fait, j'ai inliné le code ici. Je inline le code pour que, en fait, après à la fin, ça ressort le code dupliqué, mais au bon endroit. Et comme ça, maintenant, en fait, la seule chose qui change ici, c'est la pièce à rajouter. Donc, une première étape du refactoring qui peut suivre, c'est, donc une fois que, admettons, je vais le faire vite fait. Mais en fait, je n'ai pas besoin de faire que le switch fasse le add piece. Je peux faire le add piece à l'extérieur. En fait, je peux récupérer ici la piece to add. Et ici, je fais whoop, piece to add. Et en fait, chaque partie du switch, ça doit tout simplement rendre la piece. Et pardon. Ça, c'est my bishop black. Ça, c'est bishop white. Ça, c'est knight white. Et ça, c'est le knight black. Ça, c'est my rook black. My rook white. Ça, c'est le king white black. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la reine blanche, my queen white. Je définis la temporaire. Alors, est-ce que mes tests sont verts? Alors, forcément, c'est mon test des pions seulement. Boum. Tous mes tests sont verts. Alors, et ici, du coup, en fait, maintenant, on a coincé le code amélioré. On peut éliminer ce switch-là, il est facile. Il y a plein de façons de faire. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Regardez, en fait, le mode string, en fait, c'est un paramètre.
on aurait pu faire qu'en lieu d'obtenir le mode string comme paramètre, on a déjà comme paramètre la classe et la couleur. Ouais. Et du coup, en fait, on aura un paramètre, un attribut qui sera la classe à instancier, la couleur à instancier. Et en fait, on peut appeler les bonnes méthodes une seule fois et tout ça, ça veut dire une seule ligne. Et ça marche si on peut passer des classes comme paramètres. Ça va marcher dans Python, dans Pharo, ça ne va pas marcher en Java. Dans Java, on a besoin de faire soit des lambda, on doit passer une lambda, soit on a besoin de faire une factory. Et en fait, on a une factory de queen, une factory de pawn, une factory de bishop, et ainsi de suite. Et en fait, l'état, ça va être paramétrisé pas par le string, mais par un factory. Et du coup, en fait, on doit appeler le factory tout simplement. On va dire au factory, crée la pièce. Ouais. Et une autre solution un peu plus dégueulasse, c'est de dire, tiens, je veux garder le string, et vu que tous les trucs, en fait, il est un peu pareil, je pourrais le parser. Si je ignore les trois premiers caractères, je regarde le caractère qui suit, les deux caractères qui suivent. Le premier, ça me donne le type de pièce, le deuxième, ça me donne la couleur. Alors ça marche si tous les strings sont cohérents, consistants. Mais en fait, là, on a une cassure de consistance. Celui-là, en fait, il casse cette consistance. Donc, en fait, et celui-là aussi, le add-on. Donc, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est changer le string des queen pour que ça suive la même convention du code. Il y a différentes façons de faire. Et une autre chose qu'on pourrait faire, c'est rajouter un dictionnaire et que dans le dictionnaire, on ait des clés valeurs et que la clé soit le string et la valeur soit une lambda avec le code exécuté. Ouais, il y a différentes façons d'éliminer ces ifs-là. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est la procédé de comment petit à petit on a refactorisé, on a enlevé l'accès au fichier, on a enlevé les plans de code répétés, on a coincé le switch à un endroit où on peut facilement l'enlever. Et à chaque fois, en fait, tous les tests étaient verts. On a rajouté des tests aussi pour nous assurer que les tests ils étaient verts. On a vu aussi que quand on ratait le refactoring, le test il s'est cassé. Donc en fait, le test il nous donne des informations qui sont intéressantes. On n'écrit pas les tests tout simplement parce qu'on nous dit écrivez des tests. On écrit les tests parce que c'est un outil qu'on utilise. Ouais. Donc si vous faites de l'électricité chez vous, des fois c'est intéressant d'avoir un tensiomètre. Ah non, ça ne s'appelle pas un tensiomètre, mais c'est les trucs pour mesurer un ampèremètre. Parce que c'est intéressant de voir est-ce qu'il y a du jus ou pas. Parce que si je mets les doigts où là il y a l'électricité, il y a de fortes chances que je vais me faire. Voilà. Donc de la même façon, on peut, quand on code, utiliser les tests pour nous aider et pour ne pas mourir. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? On va laisser ça ici. J'espère que là, l'approche, je ne sais pas si vous entamez les modifications de code chez vous de cette façon-là. Donc, des fois, être discipliné, c'est bien pour savoir toutes les étapes qu'il faut suivre bien. Une fois qu'on sait suivre toutes les étapes, sans passer quelques-unes, ce n'est pas bien grave. Mais si on est conscient de ce qu'on est en train de mal faire. Là, par exemple, je dis, je suis en train de changer ça, je n'ai pas de test, je me sens mal, je le sais. Je sais que je pourrais casser du code et je ne me rendrai pas compte, ou je me rendrai compte trop tard. Comme là, par exemple, j'ai changé de code, il y avait encore des trucs qui accédaient au fichier, je ne le savais pas. Ouais, ça pourrait passer, c'est normal. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions?